Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue sur cette chaîne du Pape Toufle. On va jouer à Magic Arena aujourd'hui. La nouvelle extension est sortie, M20, Corset M20. J'avais déjà fait un deck Vampire, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est un deck qui est relativement basique mais qui fonctionne plutôt bien, surtout en ce début d'extension. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le premier deck véritablement que j'ai fait, en fait, puisque c'est avec les cartes que j'avais reçues via les boosters, et les cartes que j'avais déjà avant, que j'ai pu faire ce deck-là, que j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'aime énormément la stratégie tempo, de manière générale, le bounce, donc le renvoyer, le permanent dans la main de son propriétaire. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de faire un deck Azorius, créature avec le vol, bounce. C'est un peu mon idée derrière. Et finalement, j'ai réussi à faire un deck plutôt sympathique. Donc, cette carte-là met en PLS les monos rouges. Parce qu'elle a la protection contre le rouge. Mais vous pouvez sacrifier ce dracon pour contrecarrer un sort qui vous cible. Donc, une frappe foudroyante. Donc, un Thought Erasure. Et ça, c'est plutôt fort. Carte excessivement fort, je pense que vous allez la voir régulièrement quand ça joue bleu. J'ai oublié de le dire, mais je vous le dis, c'est un deck qui est pensé pour faire du BO3, mais vous pouvez très bien faire du BO1. Mais évidemment, ça sera moins performant, d'accord? Parce que les match-ups qui sont mauvais, vous pouvez un petit peu contrebalancer via la réserve, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes en BO1, voilà. Clin d'œil, ça renvoie à quelque chose dans la main. Et si vous avez cliqué le sort, donc vous avez payé 2 mana supplémentaires, vous piochez une carte en plus, donc très bonne carte. Rejet inhumain, ça renvoie à un truc, et en plus vous amassez. L'aigle empyréen, ça c'est pour 3, une créature avec le vol, qui donne aux autres créatures avec le vol, +1, +1. Écriez-les, si vous avez contrôlé une créature au moins avec le vol, ce sort coûte 1 de moins à lancer, donc il coûterait 2 pour piocher 2 cartes. Ça va être assez fréquent que vous puissiez faire une chose pareille. Du coup, très bonne carte dans ce deck en tout cas. Devine, grand arbitre, une carte qui je trouve bonne puisque le -1 met une créature avec le vol. Vous fait gagner des PV pour... enfin, vous fait gagner 1 PV. En fait, c'est pas nul. Le +1, c'est... Ça donne des marqueurs loyauté pour chaque dégât que vous avez fait à votre adversaire avec des créatures. Et puis le -7, vous regardez les 10 cartes dessus de vos bibliothèques et vous en choisissez 3. Voilà, et le reste vous mettez en dessous. Donc vous en piochez 3 et le reste vous mettez en dessous. Je trouve que c'est une excellente carte, un excellent drop 3. Évidemment, il y a mieux, il y a Teferi. Mais Teferi, il est là pour du tempo, il est là pour empêcher votre adversaire à faire des trucs cool. Le +1, ça vous permet d'utiliser vos sorts avec le flash, donc vos sorts de rituel avec le flash. Et le -3, ça bounce quelque chose et vous piochez une carte. Donc voilà. Le garde mage d'élite, une excellente carte contre match-up aggro. Elle vous fait gagner 3 PV et vous piochez une carte. Une 2-3 avec le vol, avec elle, c'est une 3-4 avec le vol. Leyline de Prescience, Leyline of Anticipation en anglais, si je ne dis pas de conneries. Je trouve cette carte superbe, je l'adore. Si vous l'avez dans votre main de départ, vous la jouez gratuitement. Sinon, vous la jouez pour 4. Mais tous vos sorts ont le flash, créature compris. Donc ça permet de faire des trucs assez sales. J'espère pouvoir vous le montrer avec cette carte-là. Je la trouve vraiment cool. Alors évidemment, Teferi met en PLS cette carte-là, mais vous avez vous-même un Teferi. Voilà. Désinfection temporelle, ça wipe tout le board, sauf que vous pouvez reprendre une créature dans votre main. Du coup, imaginons que vous avez envie de garder un garde mage pour pouvoir le rejouer, donc regagner 3 PV et piocher une carte. Donc vous détruisez tout sauf lui. Dévoreur de rêves, ça le flash de toute façon. Et puis ça surveille 4. Excellent, et en plus de ça, vous renvoyez un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire, et c'est génial. Blâme du fleuve, c'est super comme dans ce deck-là, puisque ça renvoie tous les permanents de votre adversaire dans la main, dans la main de son propriétaire. Donc s'ils ont des trucs du style, je prends le contrôle de telle ou telle chose, bah, ça renvoie les créatures qu'il a volées dans votre main. Et ça, on aime. Vraiment, ça fait gagner du temps de ouf. Très très forte cette carte, je l'aime beaucoup. Sephara, c'est le petit pompon, c'est la petite cerise sur le gâteau. J'aime beaucoup cette carte là puisque vous pouvez mettre une 7-7 pour 1. Son talent, enfin sa abilities font que vous pouvez payer un mana blanc et engager 4 créatures avec le vol, ça tombe bien on a que ça, à la place de lancer le coup de sort de mana de cette créature.
Donc en fait, vous avez une 7-7 pour 1. Elle a le vol, le lien de vie, et les autres créatures avec le vol que vous contrôlez ont l'indestructible. En général, quand vous avez ça, c'est très difficile pour votre adversaire de revenir, à moins qu'il joue contrôle avec de la couleur noire, et qui vous permet, ce qui lui permet d'utiliser les mépris de Vraska et autres. C'est plus compliqué. Mais, s'il ne joue pas ces couleurs-là, c'est compliqué pour votre adversaire. Dans la réserve, il y a des faucons, gagne la vie, il y a un dracon supplémentaire, il y a déposé déployé, ça peut être intéressant, veto de Dovin, pour les match-up contrôle, un 3e Dovin, un 4e Teferi, 3 Linley de vertu, parce que ça met les monos rouges en total PLS. Vraiment, genre... Le mec, il est sur la lune, tu vois. Genre, il est pas bien. Voilà. Et j'ai mis 2 cavaliers, mais ça, c'est... Voilà, j'avais 2 cavaliers, je les trouve cool, j'aime bien cette carte, elle est superbe. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fort dans ce deck? Je suis pas sûr. Mais je l'ai mise parce que voilà. Donc on va directement faire des matchs. J'ai beaucoup de decks en préparation, notamment un élémental, un élémentaire mon cher Watson, un autre vampire, un peu space, un peu midrange control. J'ai quoi encore? J'ai plein d'idées, hein. J'ai un ange, j'ai un deck dragon, enfin j'ai plein d'idées de decks. J'ai un deck Dimir control, enfin bref, j'ai plein de choses à vous montrer. Ça c'est cool. Cette main elle est pas oufissime, mais on va la garder parce qu'il y a le dragon et s'il joue mono rouge, je suis content. Il joue pas mono rouge, il va jouer un deck Feather. Ce qui est pas plus mal, parce que ça bloque les cartes qu'il a potentiellement. Il va sûrement jouer Feather, je pense. Tout le monde qui joue Feather en ce moment. Ah, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il joue le fameux deck Ange, Mardu. J'en ai fait un aussi, donc je pense pas être le seul à avoir pensé à faire un deck comme ça. Il a un choc en main. Ça, en général, ça met vraiment les couleurs rouges en PLS. Hein. Ça met vraiment dans une PLS totale. Je vais jouer Teferi et je vais faire le +1. J'ai pas envie de faire le -3 tout de suite. En général, on fait le -3 juste pour piocher, c'est génial. Mais j'ai envie de garder le -3 au cas où il joue quelque chose du style, un Feather ou un machin du genre. Ah, il joue Sorin. Très bien. Je suis pas fan de cette idée de taper, mais si on le tape, il va de toute façon faire le +2. Ah, il joue un deck Ange. Un deck Ange Mardu que j'ai fait aussi, que je n'ai pas pu vous présenter avant l'extension M20. Du coup, voilà. On va le renvoyer dans sa main. Je sais que mon Teferi va mourir, mais c'est pas tellement grave. Ah bah il va pas mourir tout de suite. Est-ce qu'il va revenir dans ma main? Et je pense qu'on va aller taper sur la tête. 2, 4, 5, on aura 6 mana après, on pourrait éventuellement faire un blâme du fleuve. Ce qui nous fait gagner énormément de tempo évidemment. Énormément de temps. Qui va mettre des trucs. Tu reprends tout dans ta main, s'il te plaît. J'adore cette stratégie, j'adore jouer bounce, c'est vraiment trop bien. Ça s'appelle comment en français? Boomerang, je crois. Mais Boomerang, c'était une carte. Du coup, je sais pas.
Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il a pour 5? On peut pas jouer Bolas. Il joue ça, plus quoi? Je vais mettre ça déjà. Je vais mettre Teferi. Je vais moins 3 Teferi pour remettre l'ange dans sa main. Je pioche un Teferi, donc c'est parfait. Je vais mettre celui-là. Je vais attaquer. On est bien là. On est plutôt bien. Prochain tour, on pourra Dévoreur de rêve. Au cas où. Simplement. Si on Dévoreur de rêve, ça fait 2, 3, 4, 5. À moins qu'il y ait quelque chose pour tout détruire. Ok, elle a quelque chose pour tout détruire. D'accord. Pas grave. Ah. Ah bah au revoir. Eh ben au revoir. Attends, alors si ça fait 4, il me resterait 4. Ça sert à rien. Donc je pense que je vais rien faire là. Je vais rien faire là et je vais utiliser Dévoreur de rêve. Une fois qu'il aura mis quelque chose. Voilà, par exemple ça. Passer. Bon. Ah, il a quelque chose en main. Est-ce qu'il a un choc? Il peut avoir une frappe foudroyante. Je résous. Qu'est-ce que je voudrais là? Je pense déjà les manas, je les veux pas. Devine, est-ce qu'on veut d'avoir... On veut avoir un Dovin. Est-ce qu'on veut avoir un Dovin? Dovin, ça met des petites créatures avec le vol. Mais Dévoreur de rêve, c'est mieux. Donc je pense qu'on va Dévoreur de rêve. Voilà. Je valide. Il a rien pu faire le mec, hein, depuis le début de la partie. Ça veut pas dire qu'il peut pas revenir. Hein. Suivant comment, les adversaires peuvent revenir si vous avez pas trop les bonnes pioches, quoi. Je vais Guard Mage into Dovin. Je vais plus 1 Dovin parce que je sens qu'il a une autre colère de Kaya ou un truc du genre. J'ai juste envie de lui mettre la pression un petit peu aussi au monsieur là. Ou à la dame. Il met un 3 dans la tête, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Si on avait mis Sephara, on aurait gagné. Mais je sais pas. Dans le sens où... Non, si on avait mis Sephara, il l'aurait tué avec colère de Kaya, mais pas les autres. Donc au final, tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être Teferi. On va à moins 3 en espérant qu'il y ait un mana. Parfait. Et là, on va mettre le moins 1. Et on va attendre. Ça, c'est un deck de pute, hein. Que ce soit clair. Mais j'aime faire des decks de pute, moi. Je suis une femme forte et indépendante. Macho, macho, vous nous cassez le clito. Vive les femmes. Ce n'est pas ironique. Parfait, on a gagné. Je valide. Prochain tour, on joue le Teferi. Et on a gagné. Oh, elle est stylée, sa mère. C'est pas un ange, elle. Hein. C'est un humain. Humain éclair. Elle a pris Feather, mais il peut rien jouer.
Ah, je suis content de pouvoir vous montrer quelque chose. Là, il est obligé de se défausser, non? Un, oui, ok. Voilà. On dit bien joué. On fait ça. On met Teferi. On fait le -3. GG, well play. Je sais pas, je ne sais pas lire ce langage. On a d'XP, bravo. Je dois jouer des sorts noirs ou rouges. Très bien. Ce n'est pas noir ou rouge. On va faire encore une game. Je suis content là, j'ai pu vous montrer quelque chose de manière totalement calme, posée. Mon adversaire avait un deck cool, un deck que j'ai essayé de faire moi-même d'ailleurs. Comme je vous ai dit, hein, vous allez souvent faire des decks vous-même. Ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas fait des decks comme vous. Parce que forcément, il y a une carte qui veut dire « Ah, je pourrais faire ça grâce à elle ». Il y a d'autres gens qui ont pensé à ça. Typiquement, moi j'ai fait un deck bleu, blanc, vol. Avec des créatures avec le vol, je suis certain qu'il y a plein d'autres gens qui ont pensé à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça, c'est mon deck. Je n'ai pas vu de liste. En général, je vous présente toujours mes decks. Sinon, je vous dis, voilà, j'ai pris la liste de tel ou tel. Mais ce sont mes decks. Ah, c'est dur, là. Qu'est-ce que je fais avec cette main? Contre Salty Rager, il me prend Teferi. J'ai juste l'aigle qui meurt à tout. Contre mono rouge, j'ai rien. Contre mono blanc, ça peut aller. Donc je pense que j'ai plus de... Je devrais peut-être faire un mulligan. J'ai ça, c'est déjà bien. C'est déjà mieux. On est d'accord que j'ai plus de chances de choper un terrain. C'est peut-être une erreur ce que je viens de faire. Peut-être que j'ai été trop greedy là. Tout va bien. Je vais montrer du bleu. Ça n'a pas d'importance en réalité, mais ça peut l'être des fois. Il joue Naya. Naya Feather. Ceci est en effet du Naya Feather. Prochain tour, il risque de jouer Feather. Donc on va jouer Teferi. Time Raveler. Ça nous fait pas peur puisqu'on a le dracon. À moins qu'il ait un sort blanc ou vert pour tuer le dracon. Le rouge, on s'en fout. Et il suffit que la carte soit bicolore ou tricolore avec du rouge, ça ne marchera pas. Elle, on peut bloquer avec lui. Donc ça n'a aucune importance. Aucune foutue importance. Moi je vais piocher une carte. Donc on ramène Plume dans sa tronche. Ouh, la désinfection elle est bonne. Ouh, elle est bonne. Par contre j'aimerais bien savoir pourquoi il joue Naya Feather. C'est pas le premier que je croise qui joue Naya Feather, donc il doit y avoir quelqu'un qui a fait un deck où ils ont peut-être pensé à... Oh. Oh. Ouais, j'aurais dû voir ça. Est-ce que c'est à cause de choses comme ça? Ah, il va utiliser ça. Ok. Est-ce que le piétinement passe? On va voir. Normalement, ça devrait passer. Ouais, ça passe. Très bien. Donc, je prends quand même 3. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un rejet inhumain. Voilà, tu reprends ça dans ta main. Je vais attaquer. Et pan. On aurait pu devine. Mais ce truc avait des marqueurs sur lui. Donc vraiment, c'est tempo. Tiens, je te freine. Je te freine. On temporise. Ça, c'est intéressant, ça. Bah, passe mytho, c'est plutôt intéressant. Je vais ne rien faire. Et je vais attendre qu'il booste en fait Plume. Je vais attendre qu'il booste Plume pour mettre le clin d'œil. Comme ça, il a employé ses cartes. Il a employé son mana, pardon. Et c'est pas mal.
J'ai un déjà vu. Ce n'est pas agréable. Mon tour. Ouh, la ley line. J'ai très envie de la mettre, la ley line. Comme ça, on est tranquille. Surtout qu'il va rien pouvoir faire de fou. Donc tout a le flash. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va pouvoir peut-être jouer plume plus autre chose. Ok. Ok. On va pouvoir mettre plume. Donc là, est-ce qu'on mettrait pas une petite... Ah, on n'a pas assez de mana pour jouer la désinfection temporelle. Ok. Ça, on prend 4. J'ai envie qu'il joue plume. Et j'ai envie qu'il emploie tout son mana aussi. Ouh, 4. Joli. Il a au-dessus, donc c'est une carte importante. Il a peut-être quelque chose pour rendre une carte indestructible. Hein. Ah ok, protection contre le... Très bien. Protection contre le bleu, tout simplement. Très bien, donc je vais prendre 2. Ah mais bah non. Ah bah non. Bah non. Alors, on va mettre le Dracon parce que ça met vraiment le type en PLS. On va profiter pour jouer Dovin. Je vais pas encore utiliser la ley line parce que j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant. On a l'avantage. Bang bang motherfucker. Somme. Au revoir. Bien joué. Intéressant franchement le deck Naya. Intéressant. Bang. Ok. On n'a pas croisé de mono rouge. On a croisé... C'était quoi le premier? On a croisé un Mardu Ange. Et on a croisé un Mardu Ange Feather. Non, c'était un Naya cette fois. Bref, on n'a pas croisé le mono rouge, mais ce deck, il se bat bien contre le mono rouge. Mono bleu, j'en ai pas croisé. Je peux pas vous... Je peux pas savoir exactement comment ça fonctionne. Et puis... Esper Savonique. Voilà. Quand je construis un deck, je regarde un petit peu les decks qui sont les plus joués, les top tiers, on va dire. Et j'essaye d'introduire un de mes decks dans ce feuille caillou ciseau. Il est très bon contre le mono rouge. Il est très bon contre d'autres decks qui sont au top. Mono blanc, il est très bon aussi. Par contre, contre Esper, Control, ça se fait niquer. Vous pouvez partir. Ça ne sert à rien. Vous ne faites rien du tout. D'accord? Donc voilà. Donc ce deck, je pense qu'il est pensé vraiment pour monter, allez, on va dire de bronze à platine. Après, c'est compliqué. Après, ça commence à être compliqué, peut-être, pour un deck comme celui-ci. Mais il est très fun à jouer, il est très agréable. Vous avez sans cesse le contrôle de votre game.
Et j'adore moi ça, j'adore avoir cette sensation de contrôle vis-à-vis de votre game. Voilà. Je pense qu'il est pas mal, peut-être qu'il est sûrement perfectible, hein. Il y a sûrement des petits trucs qu'on peut rajouter. Je rappelle que c'est un deck fait pour être joué en BO3, mais comme vous l'avez pu le constater, il peut être joué en BO1. Voilà. Je vous mettrai la liste volontiers si vous avez envie de jouer ce deck-là. Vous pouvez me suivre sur Twitch, je fais des lives les lundis et les mercredis, même si cette semaine il n'y en aura malheureusement pas, il y a des événements un peu exceptionnels qui atterrissent depuis la lune, je ne sais pas, qui viennent s'incruster dans ma vie cette semaine tout entière. C'est un peu compliqué pour moi les soirs de cette semaine, donc il n'y aura pas de live. Néanmoins, il y aura vidéo lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, et on reprend lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, puisque c'est une nouvelle extension et que j'ai plein d'idées. J'ai plein de trucs à vous proposer. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, à partager la vidéo aussi à vos amis qui jouent à Magic, ça aussi ça m'aiderait beaucoup, à commenter, qu'est-ce que vous avez pensé de ce deck, est-ce que vous l'avez aimé ou pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. C'était le Papetoufle, des papouilles, du parmesan, et n'oubliez pas, louez soit la sainte pantoufle.